Bonjour à vous, mes amis poissons. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'interprétation de vos énergies pour ce mois de février 2021. J'ai utilisé l'oracle de la libération énergétique et en dos de deck, j'ai eu la méditation. Donc, on vous demande de prendre un peu de recul, de méditer, de lâcher le mental et de revenir dans vos profondeurs. Écoutez vraiment votre âme plutôt que la tête. On peut méditer en écoutant une musique qui nous plaît, en allant même nous promener en forêt. On vous demande vraiment de lâcher le mental. Et la carte qui a sauté, c'est le chakra du troisième œil. On vous demande vraiment de désobstruer vraiment le canal de la clairvoyance. Si vous êtes trop dans le mental, vous allez être un peu dans le brouillard et douter de vous. Là, on vous demande vraiment de laisser les guides, vos guides, vous transmettre les messages. Parce que là, c'est vraiment le chakra qui a à travailler. N'hésitez pas à regarder des petites guidances sur YouTube, des petites vidéos de voilà comment débloquer le chakra du troisième œil. C'est vraiment le chakra de la clairvoyance, celui qui ouvre l'intuition. Et vous êtes très intuitifs, mes amis poissons. Vous êtes un signe d'eau. Donc ce serait dommage de bloquer vos émotions et surtout de bloquer les messages que vous recevez de vos guides. Voilà, on vous demande de méditer, surtout de lâcher le mental. Parce que vous allez être, là actuellement, vous devez être un petit peu dans le brouillard. Voilà. J'ai utilisé également l'oracle de la triade. Et en dos de deck, j'ai eu les messages. Il faut vraiment débloquer ce chakra du troisième œil pour écouter les messages que vos guides vous envoient. J'ai tiré 5 cartes également. Je vais vous les faire voir. En première carte, j'ai eu l'énergie. On vous demande de retrouver la joie de vivre, de mettre un peu de peps, de couleur dans votre vie. Là, pour moi, ce mois de février a commencé un petit peu flou. Vous êtes un peu perdu, comme si rien n'avançait, comme si, voilà, je sens vos énergies très très basses. Le fait de travailler sur ce chakra du troisième œil et de méditer, c'est calmer le mental aussi, méditer. Vous allez retrouver une belle énergie. En deuxième carte, j'ai eu l'équilibre. Écoutez, voilà, laissez-vous porter par la vie. Il faut qu'à l'intérieur de vous, tout soit fluide. Accueillir chaque émotion, chaque pensée. Il faut vraiment que vous soyez, que votre corps, voilà, comme l'impression d'une rivière qui traverse votre corps, être complètement fluide. Il faut vraiment chasser les doutes, la colère et le stress. On vous demande vraiment de retrouver un équilibre. Mais vous allez y arriver, mes chers poissons. Vous reconnectez à votre âme. Ok? Écoutez votre âme et votre cœur. Lâchez vraiment le mental pour retrouver un équilibre, la joie de vivre et vraiment pour croire en vous, il faut vraiment lâcher le mental et vous reconnecter à votre âme. Faire rentrer la lumière en vous. Ok? Parce que là, j'ai l'impression que c'est le brouillard. On va vous demander de couper certaines situations pour retrouver votre juste place. Elle est très sombre cette carte, mais on va vous demander de couper pour être complètement aligné et retrouver votre juste place. L'ancrage également à travailler. Regardez les vidéos sur YouTube également pour travailler son ancrage. N'hésitez pas à aller en forêt. Rapprochez-vous de la nature, des arbres. On vous demande de rester complètement ancré pour retrouver votre équilibre et votre place sur Terre. Vraiment vous équilibrer, mais vous allez y arriver. On vous demande de retrouver de la joie de vivre. Là, pour moi, vous êtes un peu dans le brouillard, mais ça va s'éclaircir.
le fait de travailler ce chakra du troisième œil, le chakra racine, vous allez retrouver votre juste place. Vous êtes très intuitifs, mes amis poissons. Donc, il faut vraiment débloquer ce canal, lâcher le mental et écouter tout ce que vos guides, écoutez votre intuition, écoutez ses ressentis. Ensuite, avec l'oracle G, il y a 5 cartes qui ont littéralement volé. Là, ça voulait nous parler. Ça nous parle encore d'équilibre. Et cette carte est sortie à l'endroit. Donc, vous allez complètement retrouver cet équilibre. Même au niveau du travail, hein. Le fait de vous équilibrer, d'avoir plus confiance en vous, d'être ancré, hein, les 2 pieds bien au sol et bien réfléchir à ce qu'on veut calmement, écouter son intuition. Pour moi, même au niveau du travail, vous allez peut-être couper une situation. Alors peut-être pas changer de travail, mais peut-être que le poste actuellement dans lequel vous êtes vous convient plus. Donc vous allez comprendre que si voilà vous n'arrivez pas à avancer, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans la bonne société, peut-être dans la bonne voie, mais pas à la bonne place, peut-être au bon poste. Donc l'équilibre pour vous, Madame la consultante, ou pour vous messieurs si vous regardez cette vidéo, il y a un équilibre retrouvé avec une femme. Là on vous parle d'écouter votre sage intérieur, de retrouver de la sagesse, du calme. Également pour vous mesdames, je vois un homme très proche de vous, plus âgé que vous, qui va peut-être vous aider à vous équilibrer. Peut-être un thérapeute, un énergéticien, je vais y arriver, qui va vous aider, qui va vous assagir, vous apaiser. Voilà, on va vous demander de trancher des situations. Parce que là, vous n'êtes pas à votre bonne place. Il y a un petit peu du brouillard, de la noirceur autour de vous. Vous n'êtes pas vraiment à votre bonne place. Donc, on va vous demander de couper. Il y a des choses que vous allez devoir stopper pour récupérer votre place. Être complètement ajusté, être complètement en accord avec vous-même. Pour retrouver une vraie fusion. Ne faire qu'un avec vous-même. Apprendre à vous refaire confiance. Alors ensuite, je vais associer les deux oracles. Donc voilà, vous allez retrouver une belle énergie, un bel équilibre. Vous allez vous faire confiance. Vous allez y voir plus clair. Vous allez retrouver de la lumière, de la chaleur en vous. En dessous la carte de l'eau, voilà, on vous demande d'être complètement aligné avec vous-même. Ça parle encore d'équilibre, ça parle de fluidité, ça parle d'intuition. Pour vous, messieurs, il y a une relation qui va être complètement avec une femme. Il y a une relation qui est complètement fluide, bien équilibrée. Les échanges sont harmonieux. En dessous l'âme, j'ai eu cette personne d'un certain âge. Pour moi, mes chers poissons, là, je ressens votre papa ou un homme qui vous était très, très cher. Son âme est au-dessus de vous. C'est une personne qui est au ciel, qui vous protège, qui vous conseille, qui va vous équilibrer. Je ne sais pas si ça concerne votre papa, peut-être qu'il n'est plus là, mais sachez qu'il continue à vous protéger. Son âme vous apaise, vous réconforte, vous guide sur votre chemin de vie. Il y a un homme d'un certain âge très important pour vous. Cette personne va permettre de vous rééquilibrer, de vous reconnecter à votre âme. Voilà, on vous demande de couper. Il y a des situations qui vont se couper pour vous diriger à votre juste place. Il y a des situations, mes poissons, là, qui vous travaillent parce que vous n'êtes pas à votre juste place. Le fait de débloquer ce chakra du troisième œil
Vous allez permettre à vos guides, à vos anges gardiens, au divin, de vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous permettre de couper avec des situations qui vous plongent dans le noir, dans le mal. Si c'est au niveau du travail, oui, il va y avoir un bel équilibre de retrouver, pourquoi pas un travail dans le commerce. Il y a un bel équilibre de retrouver un nouvel entrain parce que je dis pas que vous allez changer de travail, mais il y a une chose là dans votre travail qui ne vous convient plus. Vous allez peut-être demander à rester dans la même boîte, dans la même entreprise, mais peut-être changer de poste. La fusion et les racines. On vous demande de vous reconnecter à vos valeurs profondes, de vous reconnecter à qui vous êtes, à vous refaire confiance, à refusionner avec la personne que vous êtes réellement. Ou alors là, ça nous parle d'une relation très fusionnelle et qui va durer vraiment dans le temps. Si ça nous parle de travail, vous allez être complètement épanoui dans ce travail et c'est vraiment un travail qui vous tenait à cœur. Au niveau sentimental, j'ai pris l'améthyste Love. Ah oui, en deux decks aussi, pour l'oracle G, regardez. Vous allez vous envoler vers votre bonheur et il y a une paix retrouvée. Avec l'améthyste, j'ai de nouveaux projets, une relation qui va être complètement épanouie. Il va peut-être y avoir de nouvelles choses de mise en place au printemps, où ça concerne un bélier, taureau ou gémeaux. Il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place, qui vont fleurir. En première carte, j'ai eu une jeune fille superficielle. Alors superficielle, c'est peut-être pas, voilà, infidèle ou pas authentique. Pour moi, mesdames, vous allez prendre soin de vous. Là, c'est ce que les guides vous demandent. Vous demandent de vous faire coquette, de vous maquiller un petit peu, voilà, de bien vous coiffer, bien vous habiller, pour reprendre également un petit peu confiance en vous. C'est bien de vous qu'on parle, madame la consultante. Ou pour vous, messieurs, il y a une femme autour de vous qui est très coquette. J'ai eu le couple. Là, il y a un couple très fusionnel. Une belle fusion. Là, quand les deux sortent comme ça dans le tirage, le consultant et la consultante, c'est que c'est vraiment un couple solide. J'ai eu ensuite une période de crise, de burn-out. Ça ne m'étonne pas, mes chers poissons, parce que le fait de vous poser trop de questions, le fait d'être un peu dans le brouillard, le fait de bloquer vos intuitions et d'être que dans le mental, ça doit se répercuter au niveau du couple. Là, vous devez être un petit peu dans votre coin à ruminer et votre partenaire est un petit peu plus distant ou se pose aussi lui des questions. Là, il y a un petit burn-out et un cœur blessé. Là, mes chers poissons, vous vous posez trop de questions. Lâchez votre mental. Quand j'ai vu les deux cas, je me suis dit, aïe, un couple en situation de crise, il y a des cœurs blessés. Mais quand j'ai vu le dos de deck, non, c'est une relation qui va fleurir. Le fait, mes chers poissons, de travailler tous ces chakras, racines, le troisième œil, le fait de méditer, votre relation va également s'épanouir. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. Et la carte qui est en dessous, c'est l'élévation, mais dans le temps. Pour moi, c'est au printemps. Et si je vais pousser plus loin, il y a une fin heureuse. Et il y a vraiment une belle attraction entre ces deux personnes. Là, c'est un coup quand même, quand les deux ressortent, l'homme et la femme, c'est que c'est quand même un couple solide. Donc ça, c'est pour les couples. Pour vous, mes amis célibataires, on va vous demander, mesdames ou messieurs, de vous mettre sur votre 31, de vous faire coquet, parce que vous sortez d'une relation qui a été très douloureuse. On a blessé votre cœur. Mais voilà, équilibrez-vous, travaillez sur les chakras que je vous ai déjà cités, parce qu'il y a une belle relation à venir.
mais laissez entrer l'amour. Ok, ne vous bloquez pas. Là, vous sortez d'une relation douloureuse, mais il y a une belle fusion qui arrive. Ok, d'une relation qui vous paraissait peut-être superficielle parce que vous étiez un peu dans le brouillard, vous étiez un peu vous-même en crise, donc ça se répercutait un petit peu tout autour de vous. Et même en amour, on dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place, que cette relation va s'épanouir. Une fois que vous vous serez complètement équilibré, alors avec l'oracle des anges de l'amour, en 2 decks, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Le fait de vous épanouir, de vous rééquilibrer, de vous refaire confiance, vous allez réattirer à vous votre partenaire ou avoir des discussions plus authentiques, plus équilibrées. Et les 3 cartes qui ont volé, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, mes amis célibataires, c'est ce que je vous expliquais. Vous sortez d'une relation très 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 douloureuse. Là, vous allez vous rééquilibrer, reprendre soin de vous, vous refaire coquet et vous allez pouvoir réattirer l'amour à vous. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. En 2e carte, j'ai eu les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Comme il y a un petit peu de brouillard autour de vous, mes amis poissons, comme c'est pas encore bien clair dans votre esprit, peut-être que les enfants autour de vous vous chahutent un peu, comment je pourrais vous dire, vous retrouvez peut-être pas l'équilibre non plus avec vos enfants. Peut-être que ça vous fatigue. Vous voyez ce que je veux vous dire, comme vous n'avez pas l'esprit libre. Peut-être que les cris d'enfants, voilà, vous êtes tout simplement peut-être fatigué et épuisé. Et ça se répercute peut-être avec les enfants également. Pour moi, la relation avec vos enfants vous épuise. Donc vous êtes, je ne vais pas dire distante avec vos enfants, mais vous êtes dans un tel brouillard émotionnel et psychologique que même avec vos enfants, alors bien sûr c'est fatigant les enfants, mais là ça vous fatigue x10. Vous n'arrivez plus à équilibrer également votre esprit. Donc peut-être que votre partenaire ressent que vous reposez un petit peu trop sur lui, même pour l'éducation des enfants. Je ne dis pas que vous êtes de mauvais parents, mais le fait de ne pas être équilibré émotionnellement, d'être un peu dans le brouillard, les enfants doivent énormément vous fatiguer. Ou pour vous, mes amis célibataires, vous allez peut-être avoir vous-même des enfants et rencontrer une personne qui aura également des enfants. Donc ça va vous demander, voilà, une certaine organisation. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, mes amis poissons, alors pour les célibataires, soit vous sortez voilà, d'une relation douloureuse qui était superficielle, et vous allez peut-être, il y a peut-être un ex, peut-être que karmique, c'est une relation qui revient. Vous avez l'impression que c'était le passé, c'est fini, et peut-être que cette relation va venir à vous. Il y a peut-être un ex qui va vous recontacter, ou si vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans cette vie-là, peut-être voilà qu'au premier regard, vous allez vous dire, je l'ai déjà connu, peut-être dans une vie antérieure. Et pour vous, mes amis en couple, vous avez peut-être tout simplement déjà été avec cette personne dans une vie antérieure. Voilà, mes chers poissons, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. J'espère qu'il va vous conseiller pour l'avenir. Équilibrez-vous, lâchez le mental, écoutez votre intuition. Je vous fais de très gros bisous, mes amis poissons.
Je vous souhaite que du positif pour votre avenir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à vous, mes chers amis Cancer. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter vos énergies du mois de février 2021. J'ai utilisé l'oracle de la libération énergétique et en deux decks, j'ai eu le chakra du cœur. Donc ça nous indique que ce chakra est bloqué. Ou voilà, vous vous mettez des barrières autour de votre cœur. Soyez plus, mes chers cancers, dans le lâcher-prise. Soyez moins exigeants avec vous et ça vous permettra de l'être un peu moins avec les autres. Soyez moins durs envers vous-même. Voilà, faites les choses. Alors, je ne vais pas dire avec le cœur, parce que vous êtes des personnes généreuses, mais soyez moins durs avec vous-même, parce que vous l'êtes également pour moi en ce moment avec les autres. Pour moi, vous êtes un petit peu sur la défensive. Et la carte qui a sauté, c'est le chakra racine. On vous demande de vous ancrer, ok, pour avoir l'impression d'être un peu moins chahuté ou d'être un peu dans un tourbillon, on vous demande de vous ancrer. N'hésitez pas à regarder des petites vidéos sur YouTube, etc. pour travailler ces deux chakras, le chakra du cœur et le chakra racine, pour bien être ancré et aligné. J'ai utilisé la triade et en deux decks, j'ai eu la naissance. On vous demande quelque part, j'entends le mot renaissance, de renaître un peu, de renaître à la vie quelque part, d'arrêter un petit peu d'être pas dans l'isolement, mais de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même. C'est ce que je ressens, de renaître à vous et de renaître quelque part plus équilibré et être moins dans le contrôle. Vraiment, on vous demande d'ouvrir votre cœur, mes chers cancers. Il y a également de nouveaux projets qui vont être mis en place. Donc, avec la triade, j'ai préalablement tiré 5 cartes. Je laisse toujours voler du paquet. Vous voyez, on vous demande d'être moins dans la défensive. Bon, si vous étiez vraiment dans la défensive et dans l'agressivité, la carte serait sortie comme ça. Là, elle était bien dans l'endroit. Pour moi, mes chers cancers, vous avez en ce moment, comme vous bloquez votre cœur, vous bloquez vos émotions, vous avez l'impression de prendre des attaques un petit peu, ou des réflexions, un petit peu tout autour de vous, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans les amis. J'ai l'impression que vous vous sentez persécuté un petit peu par les autres. Parce que du fait de bloquer votre cœur, d'être dur avec vous-même, j'ai l'impression que vous l'êtes avec les autres. En deuxième carte, il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir. Le fait un petit peu de calmer votre mental, de voir un petit peu tout avec amour, avec confiance. Vous allez, tout compte fait, voir les choses sous un nouvel angle, un œil plus neuf. N'oubliez pas que vous êtes protégés, mes chers cancers. Hein. C'est beau, là, le delta, c'est le troisième œil, et là, les guides vont vous le développer encore plus. Vous avez de l'intuition également, mes cancers. Hein. Vous n'êtes pas un signe d'eau pour rien. Là, on vous demande le fait de vous équilibrer, de vous ancrer. Vous allez plus ressentir les choses et voir les choses sous un autre angle. Vous sentir un petit peu moins agressé, être moins dans la défensive. Ce qui va vous permettre de faire des choix réfléchis, des choix que vous allez ressentir. Vraiment, en travaillant ces chakras, ça vous permet de moins être dans le « je coupe, je fais pas de cadeaux, tout le monde m'en veut, j'en ai marre ». Non,
vous allez développer votre clairvoyance. Les guides vont vraiment vous y aider. Ils vont vous permettre de faire les bons choix. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez. Donc ça, la clairvoyance, les choix. Il y avait également le frère qui est sorti. Il y a une personne très importante autour de vous. Ça peut être un frère, quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, voilà, un frère dans la famille, quelqu'un qui est complètement connecté avec vous-même. Vous voyez, ces personnes traversent complètement les mêmes énergies, sont complètement connectées. Il y a une personne à laquelle vous allez parler, ou peut-être avec vous-même également. Vous allez peut-être vous faire confiance et être complètement connecté avec votre âme et votre cœur. Ok? Où il y a quelqu'un de très important qui va pouvoir vous conseiller, vous calmer, une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous confier. L'ordre, l'équilibre. Remettez l'équilibre dans votre vie. Vous allez vous équilibrer parce que vous allez complètement entendre. Voyez l'équilibre. Et là, c'est des messages qui viennent de vos guides, de là-haut. Vous allez les entendre du fait de travailler sur votre clairvoyance. Vous allez recevoir beaucoup de messages, mes guides, mes chers cancers. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Le fait de vous calmer un petit peu, de vous ancrer, de réouvrir votre cœur, vous allez également débloquer le chakra du troisième œil, qui va vous aider à voir clair sur la situation. Et de ce fait, le fait de travailler le troisième œil, vous allez entendre complètement les messages des guides qui va vous permettre de vous sentir plus légère, moins dans le... Je vous sens un petit peu en reclus, mes chers cancers, hein. Je vous vois un peu en position fétale. C'est l'image que je vois, un petit peu en reclus pour ne pas souffrir, pour vous sentir moins agressé. Là, j'ai même l'impression que les conversations que vous pouvez avoir avec vos amis, vos collègues, ou même au niveau sentimental, vous êtes toujours sur la défensive. Vous ressentez un petit peu cette impression que, pas que tout le monde vous en veut, mais j'ai l'impression que tout est pris au premier degré, parce que vous êtes dur avec vous-même et du coup vous l'êtes avec les autres. C'est ce que je ressens, mes chers cancers. Là, on vous demande de vous ouvrir à la vie, d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur d'être blessé parce que de toute façon, vous avez une clairvoyance, vous allez ressentir les choses arriver. Mais vous voyez, les guides, voilà, vont vous envelopper aussi de cette lumière pour vous apaiser, pour vous calmer un petit peu. J'ai tiré l'oracle géant de deck, le désert. Vous avez l'impression que tous vos projets ou tout ce que vous mettez en place a tendance à se fissurer, à ne pas prendre forme. Ça peut également représenter un petit peu de la souffrance intérieure. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être que vous parliez, mais vous gardez tout pour vous. Là, vous avez une carapace, mes chers cancers. Là, on va vous demander d'enlever cette carapace et d'ouvrir votre cœur parce que vous êtes en train de vous faire mal. Et j'ai l'impression que vous vous éloignez quelque part un petit peu sans vous en rendre compte des personnes qui vous sont chères parce qu'il y a une souffrance intérieure qui n'est pas exprimée. Ou quand vous l'exprimez, c'est, je ne vais pas dire dans l'agressivité, mais vous avez peut-être des paroles dures sans vous en rendre compte. On vous demande d'enlever un petit peu votre carapace. Donc avec l'oracle G en première carte, la discussion, on va vous demander de
prendre la parole, ok? Dans la douceur. Ouais, il y a des choses qui vous travaillent. On va vous demander de dire, de dévoiler vos sentiments, de les exprimer. Qu'est-ce qui vous perturbe, mes chers cancers? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? N'hésitez pas à vous confier à votre partenaire, peut-être à vos collègues, ou il y a peut-être également des nouvelles d'un examen médical. Je vois rien de méchant. Vous attendez peut-être des nouvelles d'examens que vous avez passés également. Mais là, je ressens aussi prendre la parole. Qu'est-ce qui vous chagrine? Pourquoi vous fermez votre cœur? On vous demande de prendre la parole dans la douceur. N'ayez pas peur d'être blessé. Vous saurez à qui vous confier. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, mes chers cancers. Eh oui, vous êtes plein de doutes. Vous êtes plein de doutes. Chakra du cœur qui ressort. Il y a des choses qui vous perturbent, mes chers cancers. On vous demande d'en parler. Ok? De vous reposer. N'hésitez pas, mes cancers, à vous faire un petit week-end à la campagne ou sortir prendre l'air. Voilà ce que j'entends. Prendre l'air dans un endroit, aller, voilà, de vous faire un petit week-end et n'hésitez pas à vous reposer. Là, on vous le demande. Lâchez le mental et écoutez votre cœur. Ça vous concerne bien, mesdames. Ou si c'est vous, messieurs, qui me regardez, il y a des choses qui vous perturbent avec une femme. On va vous demander de, pourquoi pas l'inviter à sortir, vous faire un petit week-end avec elle et de parler. Toujours parler, d'être dans le dialogue, la discussion, d'ouvrir votre cœur également. De donner des nouvelles à cette femme et de parler de tout ce qui peut vous chagriner, tout ce que vous pouvez garder au fond de vous. Quand j'associe les deux oracles, voilà, mes chers cancers, on va vous demander d'être un petit peu moins tranchant dans vos paroles. De ne pas vous sentir agressé ou persécuté dès qu'on vous parle. Ok, mes cancers, soyez plus rentrez plus dans votre cœur que de rester dans le mental. Vous avez tellement mis de barrières, là, je vois un peu comme une forteresse, l'image que les guides m'envoient. Je ferme mon cœur. Seule façon de ne pas être blessé, ben voilà, c'est de remettre tout le monde à sa place et ouvrez votre cœur. Et enlevez votre carapace et vraiment exprimez-vous avec amour. Non, les gens ne vous persécutent pas. Soyez moins dur avec vous-même pour l'être avec les autres. Pour l'être moins avec les autres, pardon. Les guides vont vous aider à être moins dans le mental, à être complètement perturbé. Les guides vont vous faire, voilà, ouvrir votre cœur, lâcher le mental et ouvrir votre troisième œil. Ils vont vous apaiser. Il faut également vous travailler le chakra du cœur et le chakra racine. Mais votre clairvoyance, mes chers cancers, va se développer. Le fait d'être moins dans le mental, de laisser fondre la glace autour de votre cœur, vous allez recevoir plein de messages. Écoutez-les. Ça va peut-être être des messages dans vos rêves, des synchronicités, des heures miroirs. Mais là, les guides vont vraiment vous aider à vous apaiser. Ok? Le choix, il est vite fait. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, mes chers cancers. Tous les choix que vous allez pouvoir entreprendre, écoutez votre cœur. N'ayez pas de doute. Vous avez beaucoup d'intuition, mes chers cancers. Vous êtes un signe d'eau. Il faut retrouver vraiment de la fluidité. Ok? Écoutez votre cœur. Ça nous parle peut-être également au niveau du choix amoureux. Vous êtes peut-être hésitant.
recentrez-vous et vous ferez les bons choix. Peut-être une personne importante qui va arriver dans votre vie, hein, peut-être une âme sœur. Là, c'est quelqu'un de complètement connecté avec vous-même. Cette personne va vraiment vous apaiser. Vous allez vous sentir bien. Ou le fait de prendre soin de vous reposer, vous allez être complètement reconnecté avec votre tête, votre cœur et votre âme. On vous demande vraiment de prendre du repos. Peut-être une personne très importante qui va vous accompagner. Vous allez peut-être, je vous dis, partir en week-end, assez vital pour vous, mes cancers. Prendre du temps pour vous, de vous reposer, d'être dans des lieux calmes, entourés de nature. Il y a une personne très importante, peut-être avec laquelle vous allez partir. Mais on vous demande de prendre du repos pour vous, pour mieux savoir qui vous êtes et écouter vos ressentis. Voilà, rééquilibrez votre vie. Mes chers consultants de cancer, ou pour vous, messieurs, il y a vraiment un bel équilibre, une relation qui vous était destinée. Vous allez retrouver vraiment un bel équilibre avec une femme. Bon, brune, là c'est le côté femme brune qui est ressorti. Il y a un bel équilibre de retrouver avec cette femme, et c'est vraiment une relation sacrée et qui était de toute façon écrite. Au niveau du travail, mes chers cancers, vous allez peut-être avoir peut-être un travail au niveau de la santé. On va peut-être vous demander de faire des choix. Je ressens bien un travail au niveau de la santé. Hein. Le repos, là, ça nous parle également de tout ce qui peut être travail au niveau de la santé. Vous allez peut-être avoir des choix au niveau du travail. Écoutez votre cœur. Soit recevoir des nouvelles d'examen au niveau de la santé, mais également des nouvelles peut-être au niveau d'une candidature. Vous avez peut-être déposé une candidature au niveau d'un travail qui concerne la santé. Mais écoutez votre cœur. Comme vous êtes dans le mental, vous allez avoir des doutes. Est-ce que je peux me diriger dans cette direction? Est-ce que je peux y rester? Écoutez votre cœur. Il y a une relation très protégée. Mais on vous demande de vraiment, mes chers cancers, pas de vous calmer, mais de vous apaiser, d'enlever vraiment cette barrière autour du cœur. Hein. Vraiment travailler votre chakra du cœur. Aimez-vous inconditionnellement et aimez les autres personnes également inconditionnellement. De toute façon, vous aurez la clairvoyance pour savoir vers qui vous dirigez et vers qui vous pouvez faire confiance. Voilà au niveau général. Je vais passer avec l'améthyste. Ça va bouger, mes chers cancers. C'est soit un coup de foudre pour quelqu'un, ou soit si vous êtes en couple, il y a des révélations qui vont arriver à vous. Elle n'est pas forcément négative, cette carte. Hein. C'est soit le coup de foudre, ou alors si vous êtes en couple, il y a des révélations, chocs qui vont arriver à vos oreilles. Alors, j'ai tiré 5 cartes. Il y a une réconciliation. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être actuellement des perturbations parce que, bon, mes amis cancers, vous bloquez un petit peu votre cœur, vos énergies. Donc, on vous dit, si bon, en ce moment il y a des disputes, c'est un peu instable, il y a des belles réconciliations. Voilà, ce couple, cette réconciliation va vous permettre de vous apporter beaucoup de chaleur, de retrouver cette joie, ce bien-être, cette chaleur. Ça concerne également la période de l'été où un cancer, ça vous concerne Lion ou Vierge. Là, il y a une belle réconciliation et du coup, ça va vous amener de la chaleur, du bien-être. Là, il y a un non. Là, il y a le non. Et ce qui suit, c'est la fusion. Et en dernière carte, il y a des messages reçus.
Peut-être que vous allez encore bloquer votre cœur. S'il y a un ex qui revient, non, tu m'as fait trop souffrir, je suis pas apte en ce moment à laisser rentrer quiconque dans ma vie, et pourtant, la réconciliation va arriver cet été, et c'est également que la relation va être plus chaleureuse, plus épanouie. Il y a une belle fusion sur un message reçu. Donc, mes chers cancers, ne bloquez pas votre cœur, parce que s'il y a un ex qui revient dans votre vie, ne dites pas directement non. Moi, c'est ce que je vous conseille, parce que les autres cartes sont très très belles. Et j'ai recouvert la carte du non. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait en plein tirage? Ne dites pas non tout de suite. Ne soyez pas dans le... Voilà. Enlevez ces barrières autour de votre cœur, mes chers cancers. Soyez plus tendre, plus doux avec vous-même et vous le serez avec les autres. On vous demande de méditer, de vous calmer, de réaligner vos chakras. Sur le non, j'ai cette carte. Au lieu, voilà, de dire non tout de suite et d'être dans le jugement ou dans la sévérité, prenez du recul. Même si cette personne vous a blessé, prenez du recul avant de prendre des décisions. Prenez ces décisions avec âme et conscience. On vous redemande, voilà, de vous équilibrer. Et pour les couples, écoutez, si en ce moment il y avait un petit peu de perturbation, pour moi il y a une belle réconciliation, hein, du fait, voilà, un peu de bloquer votre cœur, mes chers amis cancers, d'être trop dans le jugement envers vous-même et les autres, le fait de travailler tous ces chakras, vous allez refusionner avec votre partenaire. Il y a une belle réconciliation, pourquoi pas cet été, hein. Mais pour moi, c'est donc le fait de vous réconcilier avec cette personne et avec vous-même, la relation va être plus chaleureuse, épanouie. Voilà. En plein milieu, c'est vrai qu'il y a le non, parce que vous êtes en ce moment, je sens, assez tranchant. Vous allez vous voir bloqué. Peut-être bloquer votre partenaire s'il veut venir discuter avec vous, etc. Mais vous allez vous assagir. N'hésitez pas à méditer également pour lâcher le mental. Soyez plus doux envers vous-même et du coup vous allez être plus doux tout autour de vous. Et ensuite le fait, voilà, de travailler ces chakras, vous allez refusionner avec votre partenaire. Vous allez plus ne faire qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a quand même une belle relation. Et vous allez réécouter votre partenaire. Tout ce qu'il va pouvoir vous dire, ok. Vous allez être complètement amour. Vous allez réouvrir votre cœur et vous allez... tout va vous paraître moins dans le calcul, moins dans la résistance, moins dans les soupçons. Vous allez écouter ces messages et ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez voir les choses différemment. Donc pour les couples, il n'y a vraiment pas de souci. On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur. Et s'il y a une ex-personne qui revient dans votre vie, au lieu d'être tranchant tout de suite, on vous demande de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que vous la réintégrez dans votre vie ou pas? Et pour mes amis célibataires, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Et ça va être une belle relation. Ouais, pour moi, la réconciliation, c'est soit quelqu'un du passé ou on vous demande également de vous réconcilier avec vous-même, d'arrêter d'être en colère. Vous réconcilier avec vous-même, de méditer, de refusionner avec vous-même, et il y aura peut-être, voilà, des messages qui vont reprendre peut-être pour la période de l'été. Pour vous, mes amis célibataires. Avec l'oracle des anges de l'amour, j'ai eu l'espièglerie. Retrouver ce côté enfantin. Retrouver cette joie de vivre comme les enfants. On vous demande d'être moins dans le contrôle, mes chers cancers. Pour retrouver l'amour,
Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les 3 cartes, il y a le lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses qui sont écrites. Soyez moins dans le contrôle, soyez moins dans le, je ne vais pas dire dans le calcul, mais lâchez le mental. Laissez faire les choses, mes chers cancers. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La discussion. Et vraiment, ouvrez votre cœur, mes chers cancers. Enlevez cette carapace. Mettez-vous à nu. Cela vaut bien la peine d'attendre. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Vous ne pouvez pas être constamment dans le contrôle. Il y a des choses, des révélations qui vont vous chambouler. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, cette relation va s'élever à un niveau supérieur. Si vous êtes célibataire, ne contrôlez rien, laissez faire les choses. Les divins vont s'occuper de vous diriger sur une relation qui vous sera destinée et qui sera protégée. Mais on vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses et d'ouvrir votre cœur. Conversation cœur à cœur. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu vous conseiller pour voilà, votre avenir spirituel, professionnel et amoureux. Je vous fais de gros bisous, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à vous tous, mes chers amis scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation de nos énergies du mois de février 2021. Donc j'ai utilisé l'oracle de la libération énergétique pour savoir ce qu'on va devoir travailler pour ce mois-ci pour être complètement épanoui. J'ai le passé en d'autres decks. Donc il y a des choses du passé que l'on ressasse. On est un peu moins connecté à notre intuition parce qu'il y a des choses, des personnes ou des événements du passé qui nous reviennent actuellement en tête. Et la carte qui a sauté, c'est la colère. On est en colère parce qu'il y a des situations du passé que l'on trouve injustes. Il va vraiment falloir que l'on se canalise, qu'on la laisse se dissiper cette colère, parce que ça bloque un petit peu quelque part notre joie de vivre, ça va amoindrir un petit peu notre intuition, et Dieu sait si on en a. Voilà, ça bloque un petit peu notre spiritualité. Le fait d'être en colère sur une chose du passé, là on est complètement dans le passé. Là, il y a une chose du passé, un événement ou une personne. Là, on nous demande de pardonner. De pardonner à quelqu'un ou à une situation. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut tout simplement dire pour pouvoir s'alléger de ce poids du passé. Là, on traverse une colère. On subit, on ressent comme de l'injustice. Il faut vraiment que cette colère se dissipe. Parce que ça va bloquer notre bien-être, tout simplement. Alors, avec la triade, en d'autres decks, j'ai eu les doutes. Bon, on est plein de doutes. Quand on ne vit pas dans le moment présent, quand on est bloqué dans le passé, ben, on a le mental qui rumine. Des doutes. Ensuite, donc, j'ai tiré 5 cartes qui ont volé. En première carte, le temps.
Je sais que c'est pas notre première spécialité d'être patient, mais là on nous demande de prendre notre temps. Il y a des choses qui prennent du temps, que ce soit dans le travail, au niveau professionnel, enfin oui, professionnel, travail, c'est pareil, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amour, au niveau de tout ce qu'on a pu entreprendre, on nous demande d'être patient. Là, il y a des papiers importants que nous allons signer. On nous demande également peut-être de prendre du temps pour nous et voilà, de nous diriger vers un coin d'eau, la mer, ou prendre du temps pour nous pour pouvoir nous reposer, nous rééquilibrer. Hein, là, il y a la végétation, il y a l'eau. Peut-être prendre du temps également pour nous. Ou ça veut dire qu'avec du temps, il y a un contrat très important qui va être signé. Papyrus, c'est vraiment des contrats très importants et auxquels on tient beaucoup. Mais patience. Ensuite, regardez le soleil. On va récupérer ce bien-être. On va se calmer. Mes chers scorpions. Là, il y a une révélation où il y a vraiment quelque chose, voilà, qui nous tenait à cœur depuis un petit moment. Et ça arrive. On va retrouver le soleil dans notre vie. Toc, toc. Il y a de nouveaux projets, la naissance de nouveaux projets. Il y a des contrats importants qui vont être signés. Ça vient, mais on nous demande d'être patient. Et regardez, on va retrouver l'équilibre. On va retrouver l'équilibre. Il faut vraiment qu'on fusionne avec nous-mêmes et pas être constamment dans le côté sombre. On aime bien rentrer vraiment en introspection, mais très, très, très profonde, jusqu'à temps qu'on voit ce noir obscur. Là, on va retourner en surface pour s'équilibrer et équilibrer nos deux côtés. Pas que le côté sombre, le côté lumineux aussi. On va être complètement aligné. On va nous demander, voilà, d'aligner nos chakras aussi. Et on est très protégé. Vous voyez ces ailes avec cette petite étoile là-haut. On est très protégé sur nos projets, mais ça va prendre du temps. On n'a pas le choix. La vie est le meilleur enseignant, voilà. C'est le temps. Il faut être patient. Même si je sais que c'est pas notre première qualité, n'est-ce pas? Mais voilà. On va retrouver en plein centre, voilà, de la triade, j'ai le soleil. On va retrouver cette joie de vivre. Parce que là, c'est vrai qu'on est peut-être un peu traversé par de la colère, de l'injustice, parce qu'on veut tout anticiper, avoir le contrôle du surpassé, contrôler le futur, mais non, on se pose, on se pose. On est bien là actuellement au moment présent. Profitons de la vie, voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a la naissance de beaux projets qui arrivent. Donc ça, c'était la triade. Avec l'oracle G, regardez. L'élévation en amour, l'élévation au niveau professionnel, l'élévation de notre spiritualité, et Dieu sait sur des traits spirituels, voilà. On nous demande vraiment, on sait qu'on est protégé, on se dirige vraiment tout en haut de nos projets, tout en haut de cette montagne, même si c'est pas une montagne, voilà, on va gravir ces échelons. On se dirige vraiment, on va s'élever. On va élever également notre taux vibratoire. Le fait de moins bloquer nos vibrations dans la colère, les doutes, les incompréhensions, le fait de travailler voilà sur nos blessures du passé, on va s'élever. Alors, les 5 cartes. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers nous quand même. Il y a des beaux cadeaux de la vie. Le fait d'être patient, on est toujours récompensé. L'élévation, 2 fois quelque part. Ça nous parle de bâtiment, cette carte, mais ça parle également de partir de là tout bas, hop, et on s'élève. Au niveau papier, si on a des papiers à signer, des signatures de contrat, ça va être tip top. Il y a un beau cadeau. Un beau cadeau qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'achat d'une maison,
Si c'est un contrat de travail, si c'est des papiers administratifs, ça va être, on est protégé. Là, il y a des cadeaux, des choses auxquelles on s'attend même pas. Non, on va pas rester que dans ces petites crevasses. Voilà, c'est un petit peu le désert. Peut-être qu'il y a des choses qui avancent pas au niveau amour. On se sent peut-être incompris au niveau de la famille, des collègues de travail, au niveau de notre partenaire. Mais non, pour moi, c'est qu'illusion. C'est nous qui restons coincés dans ces des failles, des crevasses. Non, 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 on va s'élever. Hein. Juste, il suffit, voilà, de lâcher le mental, lâcher le passé et rester dans le présent. Oui, on est en colère. On est en colère. On peste peut-être envers nous-mêmes, on rumine, ou alors ça annonce peut-être des disputes avec certaines personnes. Hein. Il y a peut-être quelques petites ruptures là. Mais on se dirige vers la paix. Ok, peut-être que le fait de nous rééquilibrer, de lâcher le mental, d'être plus dans le moment présent, on se dirige vers la paix et on va peut-être faire la paix avec des personnes avec lesquelles on avait écarté de notre vie, avec lesquelles on s'était disputé, et il y a peut-être des réconciliations. On va peut-être, voilà, le fait de nous récupérer la paix, on va peut-être, faire la paix avec des personnes avec lesquelles on s'était disputé. Au niveau du travail, c'est très très beau. Il y a l'élévation, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais pour moi, il y a vraiment de beaux contrats qui vont être signés. Il y a une renaissance, on va renaître de nos cendres, comme le phénix qui nous représente. On va se rééquilibrer, mes chers scorpions. Il faut vraiment qu'on arrête d'être constamment dans le contrôle, dans le mental. On va lâcher le mental, on va pas oublier le passé, mais se dire si ces choses devaient arriver ou devaient se stopper, c'est que c'était écrit. On va vivre au moment présent. Ok, mes chers scorpions, on va vivre au moment présent. Je vais associer deux oracles, regarder le temps. Le fait d'être patient, la vie va nous récompenser. Il y a de belles choses qui nous arrivent. Papyrus, élévation. Là, il y a de belles signatures qui arrivent. Hein. De beaux contrats de travail, l'achat d'une maison peut-être. Là, c'est vraiment des contrats solides. On signe, on s'engage réellement. Une belle élévation. Même en amour également. Hein. On se dirige peut-être vers une relation, on se sentira bien, hein, qui va prendre des échelons, vous voyez ce que je veux vous dire, qui va passer, on va passer la deuxième, là ça va peut-être vraiment une relation qui va s'élever, évoluer. Voilà, après cette période pas évidente, hein, on retrouve un beau soleil. Là, ça me fait penser un peu au désert, ces crevasses là, mais ça nous permet de rentrer un peu en introspection, d'étudier tous les signaux de notre corps. Pourquoi on ressent un mal-être, pourquoi on est en colère. Et on laisse partir tout ça et on laisse entrer la lumière. Ça va permettre peut-être de nous rééquilibrer avec nous-mêmes. Peut-être une réconciliation avec des personnes que l'on avait écartées de notre vie. Le soleil, c'est aussi la réconciliation, c'est le bien-être, c'est la joie de vivre. Il y a peut-être des projets que l'on avait laissés tomber. On avait coupé avec certains projets que l'on voulait mettre en place. Mais pour moi, le fait de nous équilibrer, on va reprendre peut-être ces projets. Vous voyez, là on est en colère, on s'est peut-être disputé. Et on va peut-être, parce que le bleu, ça me fait penser à la paix également. Hein. C'est le chakra de la gorge également. On va peut-être contacter ces personnes. Peut-être dire qu'on a été trop loin et qu'on souhaite remettre en place les projets que l'on avait mis, que l'on avait entrepris avec eux.
l'équilibre, la paix, on va bien s'envoler, on a 2 fois les ailes. Nous sommes très protégés par les guides. Et les guides vont nous aider également à nous équilibrer. On va retrouver vraiment un bel équilibre. Voilà. Alors, avec l'améthyste, là il y a un homme. Ça vous concerne vous messieurs, ou pour nous mesdames, là, ça nous parle de notre chair et tendre. Alors, j'ai l'amour éphémère, amour passager. Mais on croyait peut-être que cet amour était passager. On l'a peut-être laissé partir. Mais c'est un amour protégé. Une relation très importante qui est protégée. Là, on a l'instabilité. Pour moi, mes amis scorpions, voilà, on est tellement en colère qu'on est complètement instable. On n'est pas du tout équilibré. Et ça se répercute également en amour. Voilà, on s'est peut-être disputé avec notre chair et tendre. Pour ça, l'amour éphémère, j'y crois pas, je laisse partir. Mais c'est un amour qui est protégé. Là, il y a un peu d'instabilité, qui m'étonne. C'est un amour véritable, qui est protégé. Et on pensait que c'était juste un amour comme ça, de passage. La réussite en amour, là c'est le bien-être, une relation chaleureuse, où on est complètement épanoui, complice. Là c'est un bonheur total. On a quand même, mes scorpions, 2 fois le soleil. Là il y a une réconciliation avec nous-mêmes, une réconciliation avec la vie, avec les personnes qui nous entourent. Niveau amour, c'est très très beau. On pensait que c'était un amour éphémère. Ou pour vous, mes chers célibataires, peut-être que vous avez été déçus dans le passé. Des relations qui vous ont fait mal, peut-être d'où la colère. Des relations que vous n'arriviez pas à laisser partir. Mais le fait de vous rééquilibrer, ne vous dites pas que vous allez tomber peut-être toujours sur des relations comme ça. Je ne vais pas dire de passage, mais des relations qui n'aboutissent pas. Non. Regardez ce que l'univers nous envoie. Il y a des relations protégées par nos anges. Ça nous demande d'être moins stable. C'est pas toutes les relations, mes chers célibataires, que vous avez connues qui vous ont blessés, qui vont, voilà, finir toujours la même chose. On demande d'être vraiment moins stable. Vous avez rencontré l'amour de votre vie, quoi, qui vous était destiné. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être forcément un peu d'instabilité, comme nous traversons un peu des turbulations. Accrochez vos ceintures. Il y a un peu de turbulence, de turbulation. Ces turbulences, oh aïe aïe. Voilà, on est un petit peu instable, donc ça se répercute également en amour. On a peut-être presque envie d'envoyer bouler limite la personne. Vous voyez ce que je veux vous dire, comme on est instable, bon ben, je veux plus que tu fasses partie de ma vie, c'était éphémère, mais c'est vrai que quand on a tendance à partir dans les tours, on peut aller très loin. Mais là, c'est pas un amour éphémère. On est tellement en colère que c'est pas qu'on n'ose pas. On est un peu déconnecté de notre spiritualité, un peu de notre chemin de vie. Donc on a l'impression limite que la personne avec qui on est, ben, ça va pas durer. Parce que on est tellement dans le passé, tellement dans le mental que voilà, on se plonge dans l'instabilité et on n'a pas envie de s'ancrer avec cette personne. Et pourtant, les couples, c'est très bon. La personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui nous est destinée. Là, il y a vraiment une belle relation. Il y a vraiment une belle relation. Il faut vraiment vous apaiser et presque vous rendre compte de la chance que vous avez d'être avec cette personne. Parce que c'est une relation vraiment qui vous est destinée. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, oui, c'était peut-être dans le passé une relation qui n'a pas duré, qui était instable. D'où la colère, on repense à cette relation qui nous revient sans cesse en tête. Patience,
patience. Si cette relation est vraiment écrite et destinée, elle reviendra. C'est protégé, c'est un amour véritable. Il y a une réconciliation. Le soleil, c'est également la réconciliation et vous allez vous sentir bien. Une belle relation qui va prendre une belle ampleur. Avec l'oracle des anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être des choses du passé, mes chers scorpions, qui vous ont blessé, peut-être des divorces de vos parents qui ont été douloureux pour vous. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous dites, ma prochaine relation, elle pourrait être instable et éphémère, puisque j'ai peut-être pas eu la chance de grandir avec des parents qui étaient toujours sous le même toit. Il y a des choses du passé, peut-être qui nous ont pas choqués, mais peut-être inconsciemment qui ont impacté notre bien-être ou notre vision de l'amour. Peut-être qu'on est entouré de personnes qui se déchiraient autour de nous. Vous voyez, il y a des choses du passé qui nous ont marqués et qui se répercutent sur cette vie-ci, ou sur cette vie, nous aussi, ou sur notre vie d'adulte. Voilà. Si vous avez grandi avec des parents divorcés, peut-être que vos parents ont divorcé ou se sont séparés, c'est pas tous les couples qui se séparent. Il y a des couples qui sont des personnes qui sont vraiment faits l'un pour l'autre et on peut vivre dans des relations stables. On traverse toujours des disputes, c'est normal, on n'est pas toujours d'accord. Mais l'amour peut être véritable. L'amour peut durer dans le temps. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Soyons dans le moment présent. Faut qu'on arrête de ressasser parce que j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de belles choses que l'univers nous envoie. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, c'est la première fois que j'interprète comme ça. J'ai l'impression que c'est nous les scorpions qui avons l'impression de ça. Comme on n'est pas bien en ce moment, qu'on traverse de la colère, on a presque limite à penser que cette personne n'est pas faite pour nous. Je l'aime pas, ou elle résonne plus avec mes vibrations, ou il y a peut-être une forme de paranoïa et de nous dire, tout compte fait, cette personne nous aime peut-être pas. Vous voyez, quand on n'est pas équilibré, on est moins dans la spiritualité, du coup, on fait peut-être ressentir à l'autre personne et peut-être faire ressentir à cette personne qu'elle n'est pas assez honnête avec nous, qu'elle ne nous aime pas à notre juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'est pas bien nous-mêmes, il y a un effet miroir avec l'autre personne. Et peut-être on est des personnes assez exigeantes et on a tellement ce mal-être que tout compte fait, on le répercute sur l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis bien claire. On est tellement exigeant avec nous-mêmes qu'on voudrait que la personne soit toujours plus, en fasse plus. Et du coup, si cette personne s'épuise ou se fatigue, ce qui est normal, pour nous, elle ne nous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, pour moi, elle n'est pas fondée. Elle est illusoire. Comme on a ce mal-être en ce moment, cette colère, on a l'impression qu'on n'aime plus la personne comme on devrait ou que l'autre personne ne nous aime plus. Mais pour moi, c'est illusion, c'est éphémère. C'est pas, ce n'est pas réel. Voilà, c'est illusoire. Ce n'est pas fondé. C'est ce que je cherchais. Lâchons prise. Lâchons prise. Laissons faire l'univers. Laissons faire les choses. Il faut absolument qu'on récupère cette joie de vivre. Et vraiment se laisser porter par les énergies, arrêter de bloquer nos énergies, notre concentration, nos efforts pour le passé. Ce qui est passé est passé. Il faut qu'on vive vraiment au moment présent. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, mes chers amis scorpions. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Arrêtons d'être constamment avec le rat avec la petite roue qui tourne en boucle dans la tête. Il faut vraiment qu'on lâche le mental. Ça permettra vraiment de récupérer cette intuition que nous avons tous, n'est-ce pas? Il faut vraiment que l'on arrête de vivre dans le passé. Profitons du moment présent. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre avenir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.